Alléluia. Mais je sais que c'est que ça m'a coûté, mais moi, je m'en fous. Moi, celui que je dois craindre, c'est Dieu. Alléluia. Ils ont fait leur cinéma. Après l'enterrement, chacun rentre chez lui. Mais ce que je vous dis là, c'est pas parce que c'est pas ma mère. Je l'aime bien. Mais je n'ai pas coulé les larmes. Mais c'est quand on devait maintenant la mettre en terre là. Alléluia. C'est là que certains collègues sont venus m'attraper parce que c'était fort, c'était plus fort que moi. C'est-à-dire, en fait, j'ai fait ce que Ézéchiel, c'est-à-dire, au fond de moi, je ne tenais plus. Ils m'ont sorti de là. Alléluia. On peut continuer la lecture, s'il te plaît? Le combat, le deuil des morts, attache ton turban, mets ta chaussure à tes pieds, ne te couvre pas la barbe. Continue. Et ne mange pas le pain des autres. Continue. J'avais parlé au peuple le matin, et ma femme mourut le soir. Ah. Oh. Alléluia. Bon, ma femme meurt le soir. Parce que ma femme et moi, je ne vais plus faire l'œuvre de Dieu. Parce que ma femme est morte, je ne vais pas venir à l'église. Attends, mais si ma femme est morte, si mon mari est mort, que les gens sont venus la chercher pour la mettre bien-aimée dans un caveau, enfin, comment on appelle ça, à la morgue. Je vais aller me coucher à la morgue. Ce jour-là, j'ai culte d'action de grâce. Je vais aller me coucher, je vais dire que je vais aller dormir à la maison. Et pour les sentiments. Mais tu es un insensé. Viens louer ton Dieu. Ton Dieu, c'est le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts. Ah non, les gens vont dire que je n'aime pas ma maman. C'est ça? Non, mais si vous êtes là, à vous morfondre pour ce que les hommes vont dire, vous ne pouvez pas connaître Dieu. Dieu lui a donné des consignes. Sa femme allait mourir. Alléluia. Parce que Dieu avait remarqué qu'il était trop attaché à sa femme. Il n'arrivait pas à faire l'œuvre de Dieu correctement. Oh, quelqu'un me suit? Et qu'est-ce qui va se passer? Le lendemain matin, oui, je fis ce qui m'avait été ordonné. Ah, continue. Verset 19. Oui. Le peuple me dit, ne nous expliqueras-tu pas ce que signifie pour nous ce que tu fais? Verset 20. Je leur répondis, la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Dis à la maison d'Israël, oui, ainsi parle le Seigneur, oui, l'Éternel. Voici, je vais profaner mon sanctuaire, l'orgueil de votre force, les délices de vos yeux, l'objet de votre amour, et vos fils et vos filles que vous avez laissés tomberont par l'épée. Bon, ça c'est Dieu qui parle. À cause du péché, ils ont profané la maison de Dieu. Dieu dit, les fils et les filles vont tomber. Alléluia. Lis le verset 25. Et toi, fils de l'homme, le jour où je leur enlèverai ce qui fait leur force, leur joie oui, et leur gloire, oui, les délices de leurs yeux oui, et l'objet de leur amour, oui, leurs fils et leurs filles. Verset 26. Ce jour-là, un fuyard viendra vers toi pour l'annoncer à tes oreilles. Donc Dieu n'a pas peur de la mort. Alléluia. Je peux finir de prêcher là, et puis arriver à la maison, je tombe, je meurs. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je me suis bien comporté avec Dieu ou bien je vivais dans le péché? C'est ça la question. Le problème n'est pas la mort. Le problème, ce sont les conséquences. Alléluia. On va lire à côté là, Ézéchiel 20. Disons Ézéchiel 20, verset 36. Ézéchiel 20, verset 36. Oui. Comme je suis entré en jugement oui, avec vos pères oui, dans le désert du pays d'Égypte, oui, ainsi j'entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur l'Éternel. Dieu dit qu'il va rentrer en jugement avec tous ceux qui pêchent. Même aussi avec ses enfants. Mais ses enfants, c'est pour leur donner bien-aimé. Qu'est-ce qu'il va faire à ses enfants?
la récompense. Maintenant, ceux qui ont vécu dans le désordre, ils ont aussi leur jugement. Alléluia. Alléluia. Maintenant, bien-aimé, moi, je suis rien. Si aujourd'hui je meurs, où est mon problème? Mais ce qui est important, c'est que je dois être sincère avec Dieu. Ma prière ce matin, c'est que tu sois sincère avec Dieu dans tout ce que tu fais. Alléluia. On va prendre encore une autre histoire. Prenons Job 1. Job 1, verset 13. Amen. Alléluia. Un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, Oui. il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânes paissaient à côté d'eux. Oui. Des Sabéens se sont jetés dessus Oui. et les ont enlevés Oui. et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Oui. Et je me suis échappé moi seul, tout en apporter la nouvelle. Oui. Verset 16. Oui. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, Oui. le feu de Dieu est tombé du ciel, Oui. a embrasé les brebis et les serviteurs Oui. et les a consumés. Oui. Et je me suis échappé Continue. moi seul, Oui. pour t'en apporter la nouvelle. Continue. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Continue. Et je me suis échappé moi seul Continue. pour t'en apporter la nouvelle. Oui. Il parlait encore Oui. lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert. Oui. Et a frappé contre les 4 coins de la maison. Oui. Et s'est écroulé Oui. sur les jeunes gens. Sur Et les ils sont morts. Bon. Alléluia. Là, on nous parle des fils de Job. Mais quand on lit le premier verset là, Alléluia, lis le verset 1, s'il te plaît. Job 1, verset 1. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Oui. Et cet homme était intègre et droit. Oui. Il craignait Dieu Oui. et se détournait du mal. Bon. On dit que Job, qui est le père de la maison, le père des familles, on dit qu'il craignait Dieu et se détournait du mal. Maintenant, je vous pose la question, est-ce que ses enfants craignaient Dieu? Est-ce que ses enfants craignaient Dieu? Ah. Pendant que Job était à l'église, alléluia, lorsqu'ils se sont assemblés, où étaient ses enfants? Il mangeait et buvait. Ah. C'est-à-dire que souvent, quand vous lisez la Bible, là, il faut vous attribuer ce que vous lisez. Ne parlez pas de Job, prenez la place de Job. Et puis prenez la place de ses enfants. Alléluia. Pendant que Job était en train de servir Dieu, pendant que Job obéissait à Dieu, que faisaient ses enfants? Ses enfants méprisaient Dieu. Ils passent le temps dans la fête, le temps dans les boîtes de nuit, dans l'impudicité, dans l'alcool, dans la drogue. Voici ce que faisaient les enfants de Job. Ils aimaient les choses du monde, la mode, les choses du monde, cherchaient à ressembler aux hommes du monde. Job, au lieu d'interpeller ses enfants, lui fait des sacrifices pour eux. Vous savez, le Seigneur nous a donné l'ordre d'éduquer nos enfants. Alléluia. Il n'a pas dit de venir faire des offrandes pour eux à l'église et puis ils vont continuer de vivre leur vie. Non. Dieu n'a pas dit, tu adresses des prières, c'est bien. Mais l'enfant, il est dans le péché. Dieu est là, il regarde.
Job voulait protéger ses enfants. C'est bien, ça c'est la nature humaine. Ça c'est les sentiments d'un père. Un père qui aime ses enfants. Ce sont les sentiments qui vont nous tuer. Vous savez, chrétiens, si vous êtes des chrétiens sentimentaux, c'est que vous n'êtes pas des chrétiens. Oh, quelqu'un me suit? Toi, tu as mis tes enfants bons, et puis tu veux que tes voisins viennent te faire des remarques sur tes enfants. Tes voisins, peut-être même ils ne sont même pas chrétiens. Alléluia. Alléluia. Job, voulant couvrir ses enfants, il les a tous perdus. Pourquoi? Parce que ses enfants, non seulement ils ne servaient pas Dieu, ses enfants ne venaient pas à l'église. On dit quoi? On dit, quand les enfants de Dieu se réunissaient, où étaient les enfants de Job? Alléluia. Lis le verset 6. On dit quoi? Or quoi? Verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Bon, où on peut rencontrer Dieu? C'est dans son assemblée. Alléluia. Mais Satan même, pendant que je suis en train de prêcher, Satan est là. Alléluia. Il y a des enfants de Dieu, ils sont où? Oh, ils sont où? Alléluia. Mais pendant que certains sont là, il y en a qui sont où? Alléluia. Maintenant, les enfants de Job, là, c'était ça. Eux, c'était la fête. La fête, la fête, la fête. Donc, le papa, au lieu de faire asseoir ses enfants, leur prêcher la parole, au lieu de faire asseoir les enfants, pour leur parler avec amour, pour donner une éducation d'un père. Qu'est-ce que le père faisait? Lui, quand il venait à l'église, il dit, Seigneur, pardonne à mes enfants. Il fait des offrandes pour ses enfants. Et puis, il pensait que ça protégeait ses enfants. Mais ils ne savent pas qui est Satan. Alléluia. Amen. Vous savez, je ne peux pas obéir à la parole de Dieu à la place de quelqu'un d'autre. Est-ce que je me fais comprendre? Je ne peux pas obéir à la parole de Dieu à la place de ma femme. Je ne peux pas obéir à la parole de Dieu à la place de mon mari. Je ne peux pas obéir à la parole de Dieu à la place de mes enfants. Surtout quand les enfants ont l'âge de la conscience. Quand les enfants savent qui est Dieu, ils savent que Dieu existe. Alléluia. Ce n'est pas moi qui dois prier à leur place. Maintenant, il vous pose la question. Quand les enfants de Job ont été tués, Job s'est tué lui-même? Ah. Est-ce que Job a pleuré? Il a pleuré. C'est écrit quelque part qu'il a pleuré. Job va dire ceci. Regardez. Verset 21. Qu'est-ce qu'il dit? Toujours Job 1. Verset 21. Oui. Et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère. Oui. Et nu, je retournerai dans le sein de la terre. Oui. L'Éternel a ôté. Oui. Non, il a d'abord fait quoi? A donné. Oui. Et l'Éternel a ôté. Est-ce qu'il va maudire Dieu? Non. Qu'est-ce qu'il va dire? Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Mais c'est un autre papa. Non, Job dit non. Le Seigneur a donné, il a ôté. La vie continue. Oh, quelqu'un me suit. Amen. Vous savez, que ce soit dehors, que ce soit à l'église, Dieu reste Dieu. Les chrétiens, eux, ils aiment se louer eux-mêmes. Regardez souvent les chansons que les chrétiens écoutent. Quand vous écoutez les chansons que les chrétiens écoutent, ce sont des chansons de bénédiction. Oh, Dieu, j'étais malade, Dieu m'a guéri. J'étais pauvre, Dieu m'a rendu riche. C'est-à-dire, vous louez vous-même, mais vous ne louez pas Dieu. Ah ouais, j'étais célibataire. Oh, mes ennemis vont voir. Mes ennemis vont voir maintenant. Mes ennemis vont voir. Dieu m'a donné un mari. Mes ennemis vont voir. Regardez. En fait, là, toi, tu t'es marié à cause de tes ennemis. Alléluia. Écoutez-moi bien, quelque chose ce qui se passe dans nos vies. Dieu reste Dieu. Il dit, je suis ce que je suis. Il est Dieu. Alléluia.
Tu l'acceptes ou tu ne l'acceptes pas ou il est Dieu. Tu crois ou tu ne crois pas ou il est Dieu. Bien aimé, tu mens ou tu ne mens pas ou il est Dieu. Tu critiques ou tu ne critiques pas ou il est Dieu. Dieu aime tout le monde. Regardez le riche. Lui, Seigneur, je fais 10 prières par jour, je donne aux pauvres, je fais ceci, cela. Le Seigneur dit, vends tes richesses là. Voilà, parce que tes richesses là ont pris la première place. Vends-les et puis donne-les aux pauvres. La Bible dit quoi? Il est devenu comment? Triste. On dit Jésus l'aima. Donc, frère, si tu fais la volonté de Dieu, tu ne fais pas la volonté de Dieu, Dieu t'aime. Alléluia. Mais sache une chose, il y a des choses que Dieu ne peut pas accepter dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Frère, pourquoi les gens n'arrivent pas à obéir à la parole de Dieu? Suivez-moi ce que je vais vous dire. Pourquoi les gens n'arrivent pas à méditer la parole? Pourquoi les gens n'ont pas une vie de prière? C'est parce qu'il y a un démon en eux. Il y a un démon qui t'empêche de prier. Il y a un démon qui t'empêche de lire la parole de Dieu. Mais ce démon-là, il va te conduire dans ton portable pour que tu regardes tous les événements du monde. Non. Maintenant, ce démon-là, c'est à toi maintenant de chasser ce démon-là. Ce n'est pas un pasteur qui va le chasser. Alléluia. Amen. Ce type de démon-là, je ne sais pas si un pasteur peut le chasser. Le démon qui t'empêche de prier là, le démon qui t'empêche de lire la Bible là, c'est pas toi, c'est un démon qui t'empêche. C'est à toi de le chasser. Le démon, quand tu veux ouvrir la bouche pour prier, puis tu bailles là, c'est lui que tu dois chasser. Pendant que tu es sur le portable là tu ne bailles pas. Quand tu ouvres ta Bible, tu commences à bailler. C'est le démon là qui te fait bailler. C'est à toi de chasser ce démon là. Ce démon qui te pousse à désobéir à la parole de Dieu. Alléluia. Vous ne pouvez pas que le diable gagne du terrain. Hein? Vous ne pouvez pas vous lever. Alléluia. On ne nous disait pas parler des homosexuels. Non, on ne parlait pas des homosexuels. Frère, je vous pose la question. Est-ce que les homosexuels là, on nous demande, on dit que Dieu aime les homosexuels. Mais est-ce que les homosexuels aiment Dieu? Un homosexuel, s'il aime Dieu, alléluia, il ne va pas être homosexuel. Parce que Dieu, parce qu'ils ne sont pas dans la parole de Dieu. Ah non, vous êtes trop dur, il faut aimer, Dieu aime tout le monde. Dieu, frère, Dieu n'aime pas les homosexuels. Parce que les homosexuels, ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Alléluia. Voici pourquoi Dieu n'a pas le cœur des hommes. Si Dieu avait le cœur des hommes, il allait nous tuer tous. Parce que les hommes sont des hypocrites. Alléluia. Notre rôle, ce n'est pas de juger. Notre rôle, c'est de vous annoncer l'évangile. La parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, ne vous laissez pas distraire. Il y a trop d'évangiles. Et ça fait que les hommes n'ont pas le temps de méditer la parole. Les hommes n'ont pas le temps de rechercher la vérité. Aujourd'hui, tu as la réponse. Pourquoi tu ne lis pas la Bible? Pourquoi tu ne médites pas? Il y a un démon qui est en toi. Alléluia. Nous, les chrétiens, ce qu'on sait, on passe notre temps à glorifier les hommes. On passe notre temps à se glorifier nous-mêmes. Dieu donne-moi. Dieu m'a fait ceci. Oh, quand tu vois un témoignage d'un chrétien, oui, j'étais ceci, Dieu m'a fait cela. Frère, regarde le témoignage de ce matin. Il était lié à un démon de la cigarette. Il était lié à un démon de la cigarette. Le démon a été chassé. Alléluia. Il dit quoi? Quand quelqu'un me fume à côté de lui, il a envie de vomir. Ça veut dire le démon qui le maintenait dans la cigarette là est parti. Alléluia. Seigneur, donne-moi ta grâce. Seigneur, donne-moi une femme. Seigneur, donne-moi un mari. Oh Seigneur, depuis que je prie, je n'ai pas encore ma maison. Oh frère, Dieu ne nous a pas envoyés pour des choses comme ça. C'est ça, les gens. Les gens aiment se louer eux-mêmes.
Chaque fois que tu cherches à faire les choses du monde, c'est que tu te loues toi-même. Il faut qu'on arrête d'être des chrétiens sentimentalistes. Alléluia. Amen. On va terminer avec Josué. Josué 7. Josué 7, verset 1. Lisons rapidement. Josué 7, verset 1. Oui. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées. Continue. Par interdit. Oui. Akan, fils de Camille, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Regardez, on dit qu'Akan a pris des choses dévouées, des choses qui étaient proscrites. Alléluia. Donc c'était un voleur. Là, je vous pose la question. Quand il volait là, qui était là? Elle dit personne. Il y avait qui? Il y avait Dieu et puis qui? Oui, tu as dit qui? Donc quand il volait, le diable l'a vu. Et qui l'a vu? Et puis la troisième personne, c'est qui? Lui-même. Le chiffre 3. On a toujours besoin de 2 témoins. Alléluia. Alléluia. Donc, quand il volait, les gens, écoutez-moi, chaque fois qu'on pose un acte dans le noir, même si on éteint la lumière, Dieu voit, le diable voit. Et puis nous aussi, on voit. C'est pour ça que, vous avez jamais entendu des gens, ils ont assassiné des personnes, et puis un jour, eux-mêmes, ils se rendent à la police. Vous n'avez jamais vu ça? Parce que le Saint-Esprit les tourmente. Tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas dormir. Alléluia. Quand, par exemple, dans une maison, il y a plusieurs enfants. Amen. Il y a un qui joue qui croit être plus malin, il se permet de voler les petits trucs dans la maison. Alléluia. Mais ne vous en faites pas, un jour, on va l'attraper. Les choses qui disparaissent dans la maison, et puis on ne sait jamais qui l'a passé. Comme on est plusieurs, on accuse tout le monde. Alléluia. Alors que le vrai voleur est là. Et quand on parle, regardez très bien, écoutez-moi bien. Quand on commence à interroger, s'il y a un qui commence à avoir les larmes, c'est lui. Qui a pris? Non, pourquoi on m'accuse? Est-ce qu'on t'a accusé? Alléluia. Les grands voleurs, c'est des gens qui coulent toujours les larmes. Les grands sorciers, ils sont toujours en train de couler les larmes. Alléluia. Donc, ils pensent qu'avec les sentiments, on va leur dire non, c'est pas toi. Non. La maman, elle a fait sa sauce. Elle a mis 4 morceaux de viande. Le matin, elle se lève, il y a 2. Il y a 2 morceaux de viande. Dans la maison, il y a des enfants. Donc, le voleur là, lui, quand il vole, il s'appuie sur quoi? Il se dit, on est 4. Alléluia. Donc, on va peut-être accuser les autres. Alléluia. Amen. Mais quand les questions commencent à être puissantes là, les larmes vont sortir tout de suite. Lis le verset 6, il dit quoi? Verset 6. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, oui, devant l'arche de l'Éternel. Vous savez, Akan, là, quand il a volé, alléluia, il est allé... Oh, en fait, Israël, il battait tous les ennemis. Et à cause de ça, il y a un petit peuple qui les a vaincus. Donc, mais Josué dit, mais c'est pas possible. Donc Josué dit, il faut qu'il aille devant la présence de Dieu. Josué n'était pas là, alléluia. Mais qui va le révéler ça à Josué? Lis le verset 7. Josué dit, ah Seigneur, Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple? Ah Seigneur, mais qui vole dans la maison là? Toujours il y a des choses qui disparaissent dans la maison. Seigneur, c'est qui? Dieu dit, verset 10. Verset 10, l'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Oui. Israël a péché. Oui. Et ils t'ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Écoutez, vous voyez que depuis que vous êtes dans cette assemblée-là,
Quand vous entendez les messages, on parle toujours de ne pas commettre le péché. Parce que, vous savez, notre bénédiction est attachée au fait qu'on ne commet pas le péché. Ce n'est pas la prière qui nous donne la bénédiction, non. C'est notre obéissance à Dieu. Donc, regardez bien. Dieu va lui dire, regardez au verset 11, Dieu va lui dire, pourquoi vous avez des problèmes dans votre famille là? Pourquoi, Josué, pourquoi le peuple d'Israël a des problèmes là? Moi, Dieu, je reste Dieu. Et regardez ce qu'il nous dit au verset 11. Israël a péché. Voilà. Vous avez 3 trucs qu'on lit. Dieu n'aime pas le péché. C'est-à-dire que nous, on est trop sentiment. Ah non, Dieu va comprendre. Non, je sais que, oh, Dieu sait que je n'ai pas mangé ce jour-là. Donc, je vais rentrer dans un magasin pour aller voler le riz. Oh, quelqu'un me suit? Est-ce que des gens me suivent ce matin? Dieu dit, Israël a péché. Vous avez vu? Il dit, Israël a péché, point. Est-ce que vous comprenez ça? Le péché, là, le péché, Dieu n'aime pas le péché. Le péché, Dieu ne l'aime pas. Lis la suite, il dit quoi? Ils ont transgressé mon alliance. En fait, la parole de Dieu, c'est l'alliance. C'est une alliance. Quand vous allez signer un contrat dans une société, quand vous allez faire un entretien, après l'entretien là, on vous demande de signer un papier. Ce papier-là vous engage. Quand vous donnez votre vie au Seigneur aussi, l'alliance-là vous engage. Donc, vous ne pouvez pas vivre comme vous voulez. C'est ce que vous ne comprenez pas. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est attaché à sa parole. Faites attention. Faites tout à Dieu. Mais ne méprisez pas sa parole. Israël a péché. Lis la suite. Mon alliance que je leur ai prescrite, ils ont pris des choses dévouées par interdit. Oui. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Oui. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Oui, Dieu utilise, il dit dissimuler et ils ont caché. Pendant ce temps, regardez, quand Akan faisait ça, Dieu était là, il le regardait comme ça. Peut-être que Dieu l'a peut-être interpellé, mais tellement il était attaché à l'action. Tu vois, il y a souvent, quand on veut faire le mal, là, on entend une petite voix qui nous dit ne fais pas, mais il y a une grosse voix qui nous dit fais. Il y a une petite voix qui nous dit ne fais pas. On méprise cette petite voix-là. Mais la petite voix qui sort de ton cœur, là, c'est la voix de Dieu. On ne l'entend pas. Elle est fine, cette voix. Tu veux rendre le mal par le mal. Il y a une petite voix qui te dit, reviens dans ma parole, fais le bien. Il y a une grosse voix qui te dit, rends le coup, il faut se moquer de toi. Tu vois, il t'a humilié, tu as laissé ça comme ça. L'orgueil de l'homme fait que l'homme se venge. Non. Continue, il dit quoi? Verset 12. Oui. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister? Saute ça, lis le verset 13, pour gagner du temps. Verset 13. Oui. Lève-toi, sanctifie le peuple, tu diras, sanctifiez-vous demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi. Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Écoutez-moi bien. Pourquoi les démons nous attaquent? Pourquoi le diable nous attaque? La réponse est dans ce qu'elle a dit. Tu as entendu, non? Pourquoi le diable nous attaque? À cause du péché. Le diable, il dit, à cause du péché, tes ennemis. Qui sont nos ennemis? Ce sont les démons qui nous attaquent. Pourquoi les démons attaquent les chrétiens? Parce qu'ils commettent le péché. Tant que tu ne pêches pas, comment le diable va t'attaquer? Comment l'ennemi va t'attaquer? Il va t'attaquer comment? Donc le Seigneur nous dit, parce que vous avez péché, vos ennemis vous attaquent. Parce qu'on pêche, les démons vont nous attaquer. N'accusez pas un membre de vos familles, n'accusez pas un frère de l'assemblée.
regarde ta vie là, au lieu d'accuser les gens, pour dire Dieu m'a montré ceci, Dieu m'a montré telle chose, Dieu m'a montré tel frère. Dieu ne montre pas ce que toi tu vis, il va te montrer pour un frère. Non, faisons très attention. Surtout quand tu es conscient de la vie de cette personne. Et tous les jours, cette personne-là, Dieu m'a montré, Dieu m'a montré, Dieu m'a montré. Alors que toi, mais quand tu regardes cette personne-là, une personne bien-aimée qui est susceptible, plus. Non. Lis la suite, ma fille. Verset 15. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé. Non, il sera quoi? Caressé? Non, Dieu amour, non? Dieu devait le caresser. Dieu devait le caresser, non? On dit quoi? Il sera quoi? Brûlé, ça veut dire quoi? Ah, donc Dieu aussi brûle les gens. Donc Dieu brûle les gens. Vous savez, comme on ne sait pas qui a volé, ils sont dans l'assemblée, il y a un voleur. Mais on ne sait pas qui a volé. Dieu dit, mon serviteur, prends un moment. Je vais te montrer qui a volé. Alléluia. C'est dans ça qu'ils sont là. Ils vont maintenant montrer qui a volé. Et mais Dieu maintenant a averti pour dire, celui qui a volé là, on va le brûler vif. Hein? Chrétien, je vous en prie. Ne jouez pas avec la parole de Dieu. Si je suis encore en vie, c'est ça qui me sauve. Je n'ai pas un autre secret. C'est la parole là qui me sauve. Moi, ma femme, souvent, je vois, elle me tape. Dors un peu. Non. On n'a pas le même problème. Alléluia. Toi, dors. Moi, j'ai des comptes à rendre. Si tu penses que tu as des comptes à rendre à Dieu, ne dors pas comme moi. Alléluia. Si tu as l'habitude de beaucoup ronfler, il faut te soigner parce que ce sont les démons qui font ça. Alléluia. Les démons ne veulent pas que tu dises la parole. Il va te pousser à ronfler comme un porc. Alléluia. Refuse cela. Donc, relis-moi le verset 15. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu. Lui et tout ce qui lui appartient. Donc, lui et quoi? Tout ce qui lui appartient. Tout ce qui lui appartient. Regardez bien. Regardez la première histoire. C'est l'enfant de David qui est mort. La deuxième histoire, qui est mort? La femme d'Ézéchiel. Oh, merci, vraiment tu suis. Alléluia. Vous voyez que dans une famille, celui qui n'est pas dans la... Parce que la femme d'Ézéchiel, là, elle devait aimer le monde. Quand tu es serviteur de Dieu, et puis ta femme aime les choses du monde, tu es mort. Tu es serviteur de Dieu, ta femme, elle veut... Oui, il faut que tu aies un château. Il faut que tu payes un château. Tu vas venir voler l'argent des fidèles. Dieu m'a montré que tu dois donner tant. Quand tu imposes les mains à quelqu'un, oui, ça fait 300 €. Bon, pasteur, oui, j'ai mon enfant qui ne va pas bien. Quand on t'appelle, ton déplacement fait 300 €. Il y en a qui le font ici à Paris. Et les gens payent. Vous voyez, c'est des faux pasteurs comme ça, c'est eux que les gens suivent. Alléluia. Vous venez ici, même pour faire une offrande là, c'est compliqué. Les gars, ayez un cœur aussi amour. Alléluia. Offrande, c'est quoi? C'est pour vous-même. Alléluia. C'est pour vous-même. Quand le Seigneur... lisez la Bible, il n'y a pas un endroit où il n'y a pas offrande. Même Jésus, il a pris offrande d'une femme qui était quoi? Nécessiteuse. C'est pourquoi il a pris? C'était pour le bien de cette femme-là. Amen. On était arrivé où là? Donc, on nous dit que interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient. Maintenant, la question, qu'est-ce qui lui appartient? Ah, alléluia. Mais on dit qu'on va brûler lui et tout ce qui lui appartient. Ah bon, Seigneur? Pourquoi? Lis la suite. Pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel. La parole de Dieu. J'insiste encore là-dessus. Chrétien, maman, deuxième fois on a des problèmes avec Dieu, sa parole. Nous avons des problèmes avec Dieu à cause de sa parole. Nous n'aimons pas Dieu
Parce que le Seigneur dit quoi? On a écouté le message du dimanche dernier. Pour ceux qui étaient concentrés. Si vous m'aimez, vous faites quoi? Gardez mes commandements là, ça veut dire quoi? Est-ce que garder mes commandements, c'est-à-dire je prends ma Bible et puis je garde ma Bible? Hein? Je mets ma Bible au chevet du lit et quand je vais au travail, je mets dans mon sac. C'est-à-dire ma Bible devient comme il y en a qui ont fréquenté beaucoup de féticheurs, donc ils ont la Bible comme un fétiche. Non. Gardez mes commandements, c'est-à-dire il faut que ma parole là soit en vous. Enfin, quand il y aura un obstacle, je sais comment prier avec cette parole. Quand je serai devant une tentation, la parole tout de suite m'interpelle pour dire ne fais pas telle chose. Parce que. Le Seigneur dit quoi? Je veux mentir. Et la parole qui est en moi, comme je l'ai gardée, j'entends une voix qui me dit, tu vois, Éphésiens 4, ça sonne. Éphésiens 4, 25. Éphésiens 4, 25 dit quoi? Renonce au mensonge. Renonce au mensonge. C'est pour ça que je dois garder la parole. Mais toi, si on t'ouvre, il n'y a rien dedans. C'est pourquoi les démons ont pris la place. Donc les démons, là, ils savent que si tu dois lire la parole, ils vont partir. Et comme tu ne lis pas, ils sont là. Alléluia. C'est pour ça que le matin, pour venir à l'église, on va te réveiller 10 fois. Parce que le démon ne veut pas que tu te lèves. Le démon, c'est que tu vas venir écouter des choses que lui n'aime pas. Vous savez qu'il y a des chrétiens, quand ils viennent, les démons sortent, ils les attendent à la porte. Alléluia. Quand ils partent, vous avez fini? Ah d'accord, on continue notre travail, hein? D'accord? Puis ils repartent. Non. Il faut que vous changiez. Il faut que votre vie devienne des vies limpides. Des vies de gloire. Et cette vie de gloire, elle ne peut être glorieuse, votre vie, lorsque vous allez garder la parole. Il dit quoi? Ils ont transgressé mon alliance. Ils ont transgressé l'alliance. Et ils ont commis quoi? L'infamie en Israël. On dit la suite, verset 18, saute, verset 18, regardez. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme. Oui. Et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, fut désigné. Oui, c'est quand même grave, hein? Regarde. On dit par exemple, Antoine, fils de Niamké, on est en train de citer le nom de mes descendants, pour dire que c'est une famille de voleurs. Le fils fut désigné. Hein? Quelle honte! Ce que tu as caché dans le secret là, c'est sorti au grand jour. Ce que tu caches là, le péché que tu caches là, ça va sortir un jour au grand jour. C'est pour ça que tu as intérêt à abandonner ta vie de péché. Ce que tu caches dans le secret là, il faut arrêter. Sinon Dieu va exposer ça un jour. Au jour où tu ne t'attends pas. Verset 20, il dit quoi? Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel. Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel. Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. Mais là, il va expliquer tout ce qu'il a fait. Amen. Verset 21 à 26, on va terminer là. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéa. Tout à l'heure, on a parlé de quoi? On a parlé de la tentation. Quand je suis tenté, qu'est-ce qu'il fait? La suite? Quand je suis tenté, la convoitise. La convoitise va produire quoi? Donc il dit quoi? Relis ce qu'il a dit là, oui? J'ai vu dans le butin. Il dit quoi? Il a fait quoi? On voit avec quoi? Mon petit. Quand tu vas au supermarché là, le dernier iPhone là, pourquoi tu t'arrêtes là pendant 15 minutes alors que tu n'as pas l'argent? La tentation va te pousser à prendre ça pour faire quoi? La tentation va faire quoi? Va te pousser à prendre ça pour mettre ça où? Dans ta poche. Quand tu vas prendre la direction de la sortie, il y a un appareil qui va faire quoi? Glinglang, 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 glinglang. Et un homme en noir va venir t'attraper. Je vais vous raconter une histoire. Avec 3 jeunes
2 chrétiens. Enfin, ils viennent à l'église. Mais leur ami dans le quartier, c'était quelqu'un qui est voleur. Donc, il les a initiés à ça. Lui, il vole dans les magasins, on ne l'attrape jamais. Donc, il a initié les 2 petits là. Ils ont une famille chrétienne, ils vont à l'église. Ils ont volé des montres. Il y a un qui a volé un portable, il y a un qui a volé une montre. L'ancien voleur, quand il est passé, rien. Les 2 petits là, des chrétiens là, quand ils voulaient sortir, l'appareil a sonné. Pourquoi? C'est Dieu qui a permis ça. Pour qu'on expose les chrétiens là. Dieu, si on est chrétien, si on commet les choses comme les païens là, Dieu nous expose. Dieu ne cache pas, hein? Satan il cache, mais Dieu l'expose. Voici comment il a exposé Akan. Alléluia. Quand il a exposé Akan, continue. Verset 23. Verset 23. Ils les prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué Oui. et à tous les enfants d'Israël. Oui. Et les déposèrent devant l'Éternel. Oui. 24. Oui. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérach, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils. Les qui? Les qui? Ce sont les fils qu'on volait? Mais ils ont pris qui? Les fils. Dieu avait dit quoi? Tout ce que lui a appartient. Donc les enfants appartiennent à qui? Donc même les enfants, ils ont été brûlés. À cause de l'erreur d'un père inconscient. Qu'est-ce que je voulais vous dire ce matin pour terminer? Dieu, il aime ceux qui aiment sa parole. Dieu aime ceux qui obéissent à sa parole. Dieu n'est pas un Dieu sentiment. Oui, comme j'ai fait ça, Dieu va comprendre. Oui, comme j'ai fait ça, Dieu va comprendre. Dieu devait comprendre tous ceux-là qu'il a tués ici, là. Il les a tous tués. La Bible dit, l'Éternel, Dieu, la Bible dit, il est le même. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, il n'a pas changé. Tout ce que nous faisons, la même parole là, que nous méditons, c'est la même parole qui va nous juger. Bien-aimé, ma prière ce matin, c'est que tu regardes un peu ta vie. Est-ce que tu es réellement dans la parole? Est-ce que tu es un chrétien sentimentaliste? Un chrétien qui est toujours dans les raisonnements? Je t'en prie, sors de ces raisonnements-là, afin que Dieu puisse te donner la grâce qu'il a pour toi. Tout ce qu'il a réservé pour toi, tu le verras s'accomplir dans ta vie. Et tu seras un témoin de Christ partout où tu iras. Même devant les situations difficiles, alléluia, tu pourras les supporter parce que Dieu est avec toi. Que le Seigneur vous garde. Amen. Amen.